Je travaille depuis peu non seulement sur SketchUp, mais aussi sur Blender. Et je me suis longtemps posé la question, lequel de Blender ou SketchUp choisir? Faisons ensemble un comparatif des logiciels. Tout d'abord, comparons la modélisation sur les deux softs. La modélisation de SketchUp est limitée à l'hard surface, c'est-à-dire aux objets comme les meubles, les maisons et les objets. Vous ne pourrez que difficilement faire des visages, des plantes complexes ou même des monstres. SketchUp est orienté architecture, urbanisme, décor avant tout. La modélisation de Blender, en revanche, permet la modélisation hard surface et soft surface. Il est même possible de gérer les particules. De ce point de vue, Blender est bien plus puissant et permet tous les usages. SketchUp permet-il de faire des animations? Je dirais oui et non. Oui, parce qu'il permet avec quelques extensions de faire des animations très simplistes, mais ce n'est pas un logiciel orienté animation. Blender, lui, est orienté animation et jeux vidéo. C'est même la base de ce logiciel. Maintenant, place au prix. SketchUp Make est entièrement gratuit. SketchUp Pro, lui, coûte quelques centaines d'euros. Mais on peut quand même faire beaucoup de choses avec la version gratuite. Blender, lui, est open source, c'est-à-dire que la version complète est gratuite. Et il faut noter qu'open source ne veut pas dire gratuit, mais plutôt que Blender vous laisse libre de payer ce que vous voulez. Côté apprentissage, c'est le plus grand avantage de SketchUp. Son apprentissage est extrêmement rapide. Vous pouvez arriver à des super résultats en quelques jours. Je vends par exemple une formation SketchUp que je vous mets en description qui permet d'apprendre toutes les bases en 7 heures, là où pour Blender ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Et il faut compter beaucoup plus de temps, notamment puisqu'il y a plus d'outils, mais surtout parce que la démarche est un peu plus complexe. Maintenant, l'interface. L'interface de SketchUp est très intuitive et facile à comprendre. Je pense que même sans avoir suivi un seul tutoriel, vous devriez arriver à faire quelque chose sur SketchUp facilement en autodidacte. Là où justement, sur Blender, ça peut vite vous faire fuir. Même si la version 2.8 est quand même bien plus agréable, je doute que vous arriviez à faire ce que vous voulez faire sur Blender sans suivre un seul tutoriel. Il y a beaucoup de raccourcis clavier et des manipulations qui peuvent être difficilement imaginables. Côté communauté, la communauté SketchUp existe depuis un bon moment et son gros point positif, je dirais, c'est le warehouse. En fait, directement sur SketchUp, vous avez une base de données d'objets 3D qui est mise à votre disposition de manière tout à fait gratuite, qui est hyper agréable et hyper complète. Si vous cherchez par exemple un canapé, vous allez avoir des milliers de canapés en libre service directement sur le warehouse. Donc ça, c'est assez chouette. Après, la communauté Blender est géniale, hein. Si on parle anglais couramment, on a vraiment une énorme communauté de créatifs avec le même genre de warehouse où on peut télécharger des objets 3D. Donc je dirais que sur ce combat, les deux se valent tout à fait. Maintenant, côté tutoriel, il y a beaucoup de choses gratuitement sur SketchUp en français sur Internet, notamment moi ou ADBO ou Fred Lamy. Vous pourrez trouver vraiment une source assez énorme de tutoriels gratuits en français. Pour Blender, on a vraiment un logiciel qui existe depuis très longtemps avec des tutoriels en français comme en anglais, peut-être plus en anglais, mais on a quand même une vraie communauté open source où les gens aiment perpétuer la tradition du gratuit. Maintenant, place au rendu photoréaliste. Alors, il faut savoir que SketchUp n'a pas de moteur de rendu intégré. Il faudra choisir parmi la liste de logiciels de rendu possibles avec SketchUp pour pouvoir faire des images réalistes. Sinon, on est vite limité à du rendu filaire. Sur Blender, vous allez avoir deux moteurs de rendu directement intégrés dans le soft. Et ça, c'est un gros point positif. Notamment, depuis la version 2.8, vous allez avoir le moteur de rendu Eve, qui est un logiciel qui permet d'avoir des images instantanément. Et le rendu Cycles, qui permet des images peut-être plus poussées, mais qui prennent un peu plus de temps. Donc là, je dirais gros point positif pour Blender. Maintenant, il est temps de choisir le grand gagnant. Alors très honnêtement, je vais vous dire, je ne sais pas quel est le grand gagnant. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Si par exemple vous voulez un logiciel facile, d'accès, rapide et intuitif, je vous dirais de foncer sur SketchUp. En revanche, si vous voulez un logiciel ultra performant et que vous êtes prêt à passer des mois à apprendre à l'utiliser, alors foncez sur Blender. Si vous êtes architecte, architecte d'intérieur, décorateur, illustrateur, urbaniste, artiste plasticien, je dirais que SketchUp est pour vous. Si en revanche vous voulez faire de l'animation, du jeu vidéo, des effets spéciaux, SketchUp sera complètement inutile, ça ne vaut même pas la peine d'essayer, foncez sur Blender. Je vous mets dans la description un lien vers ma formation complète SketchUp avec un petit bon de réduction et aussi un lien vers une super formation Blender complète qui est vendue par un de mes collègues de tuto.com.
N'oubliez pas que vous pouvez télécharger ma fiche de raccourci clavier, je vous laisse le lien juste en dessous. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt sur le site apprendre-sketchup.com.